Eh ben, bonjour à vous. J'ai décidé de me pencher sur la série télé 19-2. Selon moi, cette série représente en effet un exemple de télévision cinématographique, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous décrire à l'instant. Pour commencer, la qualité esthétique de la série ainsi que son réalisateur. Dans 19-2, on est très loin des soap opéras, des séries tournées en studio avec simplement du chant contre chant, filmé avec des caméras fixes ou presque, euh, ou en décor super simple. Dans 19-2, on est vraiment dans la qualité, surtout dans la recherche de l'image. On sait que Pod, le réalisateur de 19-2, qui est un grand réalisateur québécois, surtout en télévision, mais aussi en cinéma, donne beaucoup d'importance à la valeur de ses plans et même au fil qu'il utilise, à ses décors. Et justement, dans cette série, on sent vraiment que chaque plan est calculé, chaque filtre est utilisé, plus souvent le bleu qu'autre chose, tend à informer le spectateur sur la situation ou tout simplement sur le climat intérieur des personnages. Pod utilise aussi à de nombreuses reprises dans la série son fameux plan séquence qui nous fait presque oublier qu'on regarde une série sur notre télé parce que justement souvent en télévision on a l'impression que tout est filmé super vite et on se fout un peu du plan à l'heure de quoi. On accorde surtout l'importance à ce que les personnages disent ou ce qu'ils font. Euh, cette série est, selon moi, une série télé cinématographique aussi, puisque la série est un long film se déroulant sur 30 épisodes. T'sais, contrairement à certaines séries télé où tu peux manquer trois quatre épisodes puis revenir et tout comprendre sans problème, chaque épisode de 19-2 fait évoluer les personnages, et c'est justement la longueur de la série qui permet à ces personnages de se développer autant sur le plan psychologique que dans leur relation avec leurs proches ou le monde qui les entoure. Et selon moi, 19-2 aurait vraiment perdu à être qu'un film, par contre, puisque les personnages auraient pas eu autant de temps pour se développer. Beaucoup de petits détails dans 19-2 nous sont montrés, ce qui permet d'en savoir beaucoup plus sur eux, et justement, c'est ce qui rend l'intrigue et l'histoire encore plus intéressantes. Et comme dans la série Twin Peaks, la longueur permet de montrer les personnages principaux, soit des policiers dans 19-2, jusque dans leur plus petite perversion. Et c'est justement grâce à cette longueur que permet la série télé que cette série nous montre les personnages autant dans leurs meilleurs moments que dans leurs plus grands moments de détresse. De détresse. Et quelque chose qui me frappait aussi dans cette série, c'est les nombreux silences et les longs plans qui, en temps normal, ne sont pas propres à la télévision. Non, puisque justement en télé, la norme, c'est d'aller vite et de voir des plans rapides et punchés. Euh, Tandis que dans 19-2, c'est plus un style qui se colle justement au cinéma. Et ça se colle très bien à cette série aussi. Et quand j'y pense, la fameuse scène de la fusillade dans l'école, en temps normal, on aurait vu cette scène filmée avec des petits plans rapides, très intenses, beaucoup d'artifices, ponctués de gros plans, surtout en télévision. Tandis que dans cette scène, on assiste à un plan séquence d'environ 12 minutes qui est très impressionnant. Et même dans une scène très intense, on met l'accent sur la lenteur de l'événement grâce au mouvement de caméra, très lent et gracieux à la fois. Très habile de la part de Pods. Une fois de plus, les silences sont au cœur de la scène. Et on mise rarement sur les silences en télé, puisque comme je disais, justement, l'objectif, c'est de puncher pour faire un bon épisode efficace, rapide. Mais dans 19, on se rapproche tellement d'un style cinématographique qu'on n'a pas peur d'insérer des longs silences. Et un des derniers points, selon moi, pourquoi c'est une série télé cinématographique, c'est la complexité narrative de la série. Euh, les relations entre les personnages sont complexes et plusieurs choses se passent en même temps. La série requiert beaucoup d'attention de la part du spectateur, sinon ce dernier va être rapidement perdu dans son écoute. Et en télé, on observe pour la majeure partie du temps qu'il y a une écoute passive de la part du spectateur. Mais dans 19.2, ça prend vraiment une écoute active parce que sinon on va être rapidement perdu dans notre écoute et on va pas tout saisir l'entièreté du propos véhiculé par la série.
Et justement, les personnages complexes qui habitent 19-2 nous rappellent le schéma actentiel un peu de plusieurs bons films. Et on est loin de la recette simple et bon marché que la télé nous a habitués, surtout la télé québécoise malheureusement. Et on observe aussi un très grand clash social entre tous les personnages, même si ceux-ci travaillent dans le même milieu. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que selon moi, 19-2 est un très bon exemple d'une série télévisée cinématographique. Donc je vais fermer la vidéo et merci.